Voici le dernier moment de Sinéad O'Connor. Avant de quitter ce monde en 2023, elle avait déjà livré ses vérités les plus dérangeantes, des aveux qui ont secoué l'Irlande et toute l'Europe musicale. Personne n'oubliera jamais l'image d'une femme fragile mais insoumise, une voix à la fois céleste et déchirante, qui portait en elle toutes les blessures d'une époque. Sa mort n'a pas seulement laissé un vide artistique. Elle a réveillé une avalanche de souvenirs, de scandales et de controverses qui hantent encore aujourd'hui l'imaginaire collectif. Car Sinéad n'était pas une chanteuse ordinaire. Elle était l'incarnation de la rébellion, celle qui n'avait pas peur de briser les idoles sacrées en direct à la télévision, comme lorsqu'elle déchira la photo du pape Jean-Paul II en 1992. Ce geste fou, incompris et condamné, marqua un point de non-retour. C'était l'acte d'une femme qui portait sur ses épaules les cicatrices d'une enfance brisée et les colères d'un monde silencieux face à l'injustice. Ces dernières années furent marquées par un tourbillon d'émotions contradictoires, entre solitude, douleur familiale et éclairs de lucidité prophétique. Avant sa disparition, elle laissa entendre qu'elle se sentait persécutée, isolée, mais aussi habitée par une mission, dire la vérité, même si cela devait la consumer. Elle écrivait des messages bouleversants, parfois inquiétants, laissant deviner que son combat intérieur n'avait jamais cessé. La tragédie de Sinéad O'Connor, c'est qu'elle a toujours été en avance sur son temps. Elle dénonçait des scandales que personne ne voulait entendre, révélait des vérités que beaucoup préféraient étouffer. Son cri résonnait comme un glas, celui des victimes ignorées, celui des voix réduites au silence. Et au moment où la sienne s'est éteinte, le monde a compris que derrière l'icône se cachait une femme brisée, mais d'une sincérité absolue. Raconter les derniers instants de Sinéad, c'est replonger dans un univers où la musique devient une arme, où chaque note cache une confession, où chaque silence hurle une douleur. C'est ouvrir la porte à une histoire qui ne parle pas seulement d'une chanteuse, mais d'une époque, d'un combat et d'un héritage indestructible. Car au-delà du scandale, Sinéad O'Connor reste une légende, celle qui a osé être vraie. Jusqu'à la fin, Sinéad O'Connor, née en 1966 à Dublin, n'a jamais appartenu au moule classique de la pop européenne. Dès ses débuts, elle semblait venir d'ailleurs, un regard perçant, une tête rasée qui choquait et fascinait à la fois, une voix qui pouvait traverser les murs du silence. Dans les années 80 et 90, quand la scène musicale était dominée par des icônes lissées, préfabriquées, Sinéad apparaissait comme une déflagration brute, une incarnation de la douleur et de la révolte irlandaise. L'Irlande d'alors portait encore les stigmates des guerres, des conflits religieux et du poids écrasant de l'Église catholique. La société irlandaise oscillait entre traditions rigides et une jeunesse qui rêvait de liberté. C'est dans ce climat que Sinéad s'imposa. Elle n'était pas seulement une chanteuse, elle devint une prophétesse involontaire, une voix qui dénonçait l'hypocrisie, les abus et les silences imposés. Ses chansons, comme Nothing, Compare 2U, touchaient l'universel, la douleur de l'amour perdu, mais aussi la solitude d'une âme en guerre contre elle-même. À travers son style minimaliste, ses interviews brûlantes et ses prises de position radicales, elle incarnait une génération qui ne voulait plus taire ses blessures. Ce n'était pas seulement l'histoire d'une carrière fulgurante, mais celle d'une femme qui refusa d'être réduite à une simple diva. Elle transformait chaque prestation en confession publique, chaque note en cri de vérité. Le thème principal qui se dessine dans son parcours est celui du scandale et de la vérité dérangeante. Sinéad ne cherchait pas à plaire, elle cherchait à réveiller. Sa confrontation avec l'Église catholique, sa dénonciation des abus sexuels commis par des prêtres, ses attaques contre les institutions politiques et médiatiques, tout cela fit d'elle une figure controversée, à la fois adulée et rejetée. Les médias la traitaient souvent de folle. Mais ces révélations, des années plus tard, furent confirmées par les enquêtes officielles. Ce paradoxe, être incomprise au moment de ses déclarations, mais réhabilitée après coup, alimente la dimension tragique de son destin. Elle portait, seule, la douleur d'un peuple étouffé. En Europe, surtout dans les années 90, Sinéad devint le symbole d'une résistance artistique face à la censure et au conformisme. En Irlande, elle était vue comme une paria par certains, mais aussi comme une martyre par d'autres. L'époque où elle vécut fut marquée par la transformation radicale de la culture populaire, l'avènement de MTV, l'explosion des tabloïds, la marchandisation des artistes. Dans ce contexte, Sinéad restait une anomalie. Pas de glamour artificiel, pas de compromis. Sa voix se posait comme une protestation contre l'industrie elle-même. Elle refusait d'être fabriquée et revendiquait son authenticité brute, quitte à perdre en popularité. Et c'est précisément ce refus du compromis qui constituera le cœur du drame.
Une artiste en guerre contre les institutions, mais aussi contre elle-même. Chaque scandale, chaque rumeur, chaque confession accentuait son isolement. Elle avait ouvert une boîte de Pandore, révélant les vérités cachées que personne n'osait prononcer. Et c'est ce fil rouge, le scandale mêlé à la vérité, qui donne à son histoire une intensité unique. Le cadre est donc celui d'une Europe secouée par les changements culturels et politiques, d'une Irlande encore marquée par son passé religieux, et d'une artiste qui, en traversant ces tempêtes, devint une légende. Sinéad O'Connor n'est pas seulement une chanteuse irlandaise. Elle est la mémoire vivante d'une époque qui a tenté de réduire les voix rebelles au silence. Son parcours révèle une vérité dérangeante. Parfois, ceux que l'on accuse de folie sont simplement ceux qui voient trop tôt ce que le monde refuse encore d'affronter. Underscore 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 underscore. Tout commence par une image. Celle d'une jeune femme irlandaise, le crâne rasé, le regard presque mystique, et une voix qui semblait sortir des profondeurs d'une âme blessée. Sinéad O'Connor, dès son apparition sur la scène internationale, fut un choc esthétique et émotionnel. Elle n'avait pas besoin d'artifice. Son visage pur et nu, son chant déchirant, suffisaient à captiver le monde. Mais derrière cette ascension fulgurante se cachait déjà la tempête qui allait marquer son destin. L'événement initial qui propulsa Sinéad vers la gloire fut là. Sortie, en 1990, de Nothing compare 2U, une ballade écrite par Prince mais transcendée par son interprétation. Le clip, où elle chantait face caméra, les larmes coulant sur ses joues, devint une icône de la culture pop. Ce fut un succès planétaire, un hymne à la douleur universelle, qui fit d'elle une star instantanée. Mais cette chanson fut aussi une malédiction. Elle enferma Sinéad dans une image qu'elle ne pouvait ni contrôler, ni fuir. À peine au sommet, elle déclencha un scandale qui allait briser sa carrière pour toujours. En 1992, lors de l'émission Saturday Night Live, elle déchira une photo du pape Jean-Paul II en direct, lançant au monde entier « Fight the Real Enemy ». Ce geste, incompris par la majorité, fut vu comme un blasphème. Les applaudissements se transformèrent en huées, les radios boycottèrent sa musique, et sa réputation fut pulvérisée. Mais ce que peu savaient à l'époque, c'est que Sinéad avait été une victime directe des abus et de la violence institutionnelle de l'Église en Irlande. Son acte n'était pas une provocation gratuite. C'était un cri de douleur, une dénonciation précoce d'un scandale que l'histoire allait confirmer. Le développement de cet événement marqua un tournant. Les médias l'attaquèrent sans relâche, la qualifiant de folle, instable, hystérique. Ses confrères, musiciens la critiquèrent, son public se divisa. Pourtant, dans l'ombre, elle recevait aussi des lettres de soutien, de victimes qui voyaient en elle une voix courageuse. Elle devint un symbole. Malgré elle, de la lutte contre le silence imposé par l'Église catholique. Mais le scandale ne s'arrêta pas là. Sa vie privée devint un terrain de chasse pour les tabloïds. Ses mariages ratés, ses relations tumultueuses, ses déclarations enflammées sur la politique, la religion, le racisme, firent d'elle une cible permanente. Chaque mot qu'elle prononçait devenait une polémique. Chaque silence était interprété comme une folie. Et pourtant, derrière ces éclats publics, Sinéad continuait de créer, d'écrire, de chanter. Ses albums restaient habités d'une sincérité brute. Mais le grand public, lui, s'éloignait. Le point culminant de ce parcours dramatique survint dans les années 2000 et 2010, lorsque ses problèmes personnels devinrent indissociables de son image publique. Elle parla ouvertement de ses troubles mentaux, de ses tentatives de suicide, de ses séjours en hôpital psychiatrique. Elle écrivait sur les réseaux sociaux des messages bouleversants, parfois inquiétants, qui laissaient entrevoir une femme en lutte permanente avec ses démons. Le monde entier observait, partagé entre compassion et voyeurisme. Les conséquences furent tragiques. Sinéad O'Connor se retrouva isolée, rejetée par l'industrie musicale qui ne voulait plus d'elle, et incomprise par une partie du public. Pourtant, dans ce naufrage, elle resta fidèle à elle-même. Elle ne cessa jamais de dire ce qu'elle pensait, de dénoncer ce qu'elle voyait, quitte à payer le prix fort. Sa trajectoire ressemble à celle d'une martyre moderne, sacrifiée pour avoir osé dire la vérité trop tôt. Et quand, en 2022, elle perdit son fils Sean, âgé de seulement 17 ans, la douleur devint insoutenable. Ses messages publiés après cette tragédie révélaient une mère anéantie, une femme brisée au-delà des mots.
Beaucoup pensent que c'est cet événement qui précipita sa chute finale, un point de non-retour. 1 an plus tard, en 2023, Sinéad quittait ce monde, laissant derrière elle un vide immense et une légende inachevée. La conclusion de son parcours est à la fois terrifiante et inspirante. Terrifiante, parce qu'elle montre comment une société peut broyer une artiste trop sincère, trop fragile pour jouer le jeu. Inspirante, parce que malgré tout, Sinéad O'Connor demeure une figure indestructible de courage. Elle a montré qu'un seul geste pouvait faire trembler les institutions, qu'une seule voix pouvait ouvrir des plaies longtemps dissimulées. Son ascension, son scandale, sa chute et sa fin tragique composent une histoire d'une intensité rare, une tragédie moderne où la vérité se paie au prix du rejet. Mais c'est aussi une preuve que certaines vérités, même étouffées, finissent toujours par éclater. Et Sinéad, par sa vie et par sa mort, incarne ce destin, celui d'une femme qui, à force de tout dire, devint éternelle. Underscore 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 underscore. Il faut se souvenir de ce moment. Une salle de télévision américaine, des millions de spectateurs, et Sinéad O'Connor qui, d'un geste rageur, déchire la photo du pape Jean-Paul II. Ce fut l'acte fondateur de sa légende noire. Le point de bascule où la musique céda la place à la controverse. Mais derrière cette scène, il y avait bien plus qu'une provocation. C'était l'écho d'une enfance marquée par la douleur et d'un pays traumatisé par les abus d'une institution toute-puissante. Le scandale prit immédiatement une ampleur démesurée. Les médias s'acharnèrent. Elle fut bannie des radios, boycottée par des organisateurs de concerts, vilipendée par l'opinion publique. Frank Sinatra déclara qu'il voulait lui donner un coup de poing. Madonna se moqua d'elle, et même certains militants progressistes prirent leur distances. On la peignit comme une folle, incapable de se contrôler. Pourtant, ce que Sinéad dénonçait alors allait exploser au grand jour quelques années plus tard. Les enquêtes sur les abus sexuels commis par des prêtres révélèrent l'ampleur d'un scandale que l'Église avait dissimulé pendant des décennies. La rumeur, que beaucoup considéraient comme une lubie d'artiste instable, devint une vérité officielle. Et c'est là toute la cruauté. Sinéad avait raison, mais elle avait payé trop tôt, trop fort. Ce décalage entre sa lucidité précoce et l'injustice de sa condamnation publique constitue le nœud dramatique de sa vie. En coulisses, les émotions réelles étaient déchirantes. Dans ses interviews, Sinéad racontait sans détour son enfance brisée, sa mère abusive, ses séjours en institutions religieuses où elle avait subi humiliation et violence. Ses aveux n'étaient pas des inventions, mais des confessions douloureuses. « Je n'ai jamais été folle. Je n'ai jamais été instable », répétait-elle. « J'ai juste eu le courage de dire des choses que personne ne voulait entendre. » Et les conséquences furent terribles. Elle passa des années à se battre contre une industrie musicale qui l'avait rejetée. Ses albums, pourtant intenses, furent ignorés. Son image publique resta associée à ce geste de 1992, comme si toute sa carrière pouvait être réduite à un seul instant. Les médias ne parlaient plus de sa musique, mais de ses crises, de ses mariages ratés, de ses déclarations incendiaires. Pourtant, à chaque étape, Sinéad révélait une sincérité brute. Elle dénonçait le racisme, les injustices politiques, la violence domestique, les hypocrisies religieuses. Chaque fois, ses mots déclenchaient un tollé. Elle semblait vouée à incarner le rôle de la prophétesse maudite, celle qu'on ne croit pas avant qu'il ne soit trop tard. La réaction du public oscillait entre fascination et rejet. En Europe, surtout en Irlande, beaucoup la voyaient comme une traîtresse, une femme qui salissait l'image de son pays. Mais pour d'autres, elle était une héroïne, une voix qui avait osé défier le monstre. Dans les années 2000, quand les rapports officiels confirmèrent les abus de l'Église, un vent de réhabilitation souffla timidement sur son nom. Trop tard, peut-être, mais suffisant pour reconnaître que Sinéad avait dit vrai. Puis vint la tragédie ultime, la mort de son fils Sean en 2022. Les messages qu'elle publia alors étaient glaçants. Elle écrivait qu'elle ne voulait plus vivre, qu'elle ne voyait plus de raison d'exister. Ces mots, partagés en direct avec ses fans, révélaient l'étendue de son désespoir. On ne parlait plus d'une artiste en colère, mais d'une mère détruite. Le scandale, cette fois, laissa place au silence de la compassion. Quand elle s'éteignit en 2023, les réactions furent immédiates et contrastées.
Les médias qui l'avaient jadis humilié lui rendirent hommage. Les mêmes journaux qui l'avaient traité de folle saluèrent sa clairvoyance, son courage, son héritage. Le public, lui, se rappela de cette voix inoubliable, de cette chanson qui avait bouleversé une generation. Mais pour ceux qui avaient suivi de près son combat, l'amertume demeurait. Sinéad O'Connor avait été sacrifié par avance, martyrisé pour une vérité que le monde refusait d'entendre. La vérité noire est donc celle-ci. Sinéad n'était pas une star brisée par ses excès, mais une femme détruite par un système qui ne pardonne pas aux artistes de dire trop tôt ce que tout le monde finira par reconnaître. Sa vie fut un champ de bataille, ses chansons des armes, ses scandales des prophéties. Et au cœur de cette histoire, ce que l'on entend encore, c'est sa voix, fragile, déchirante, mais éternelle. Parler de Sinéad O'Connor, c'est comme ouvrir un livre où chaque page brûle. En tant que chaîne dédiée aux mythes et aux secrets, nous ne pouvons qu'adopter une position à la fois admirative et critique. Admirative, parce qu'elle a incarné une sincérité rare dans une industrie dominée par les masques. Critique, parce que ses choix, parfois impulsifs et autodestructeurs, ont précipité une chute que beaucoup estiment inévitable. Il est facile, aujourd'hui, de célébrer Sinéad comme une prophétesse incomprise, une victime du système. Mais souvenons-nous, à l'époque, ses gestes semblaient choquants, insupportables. Les spectateurs ne pouvaient pas deviner que son cri contre l'Église catholique annonçait un scandale mondial. Ils voyaient une artiste qui détruisait sa carrière en direct. Ce décalage entre perception immédiate et vérité rétrospective fait toute la complexité de son héritage. Notre opinion est que Sinéad O'Connor fut avant tout une femme de vérité, et que cette vérité fut son arme autant que sa malédiction. Elle n'a jamais accepté de se taire, même quand le silence aurait pu lui garantir la gloire et la fortune. Elle préférait perdre ses fans plutôt que de trahir ses convictions. Dans un monde obsédé par l'image et la rentabilité, cette position radicale était vouée à l'échec. Mais n'est-ce pas justement ce qui fait d'elle une légende? La question que nous posons au public est la suivante. Qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous choisi la carrière, le confort, la popularité? Ou bien auriez-vous, comme elle, risqué l'exil et la honte pour une vérité qui, sur le moment, semblait folle? Ce dilemme, au fond, dépasse la musique. Il touche à la condition humaine, à notre rapport à la justice et au courage. Nous pensons que Sinéad restera dans l'histoire comme une artiste dont la voix fut plus forte que ses silences. Sa discographie, souvent éclipsée par les scandales, mérite d'être redécouverte. Ses écrits, ses interviews, ses confessions offrent un témoignage brut sur la souffrance, la révolte et la quête de sens. Elle n'était pas parfaite, loin de là, mais c'est précisément cette imperfection qui la rend si profondément humaine. En définitive, la chaîne considère Sinéad O'Connor comme une figure tragique et nécessaire. Tragique, car elle incarne la solitude d'une femme en lutte contre un système entier. Nécessaire, car son histoire rappelle qu'il existe des artistes prêts à tout perdre pour que la vérité éclate. Son héritage n'est pas seulement musical, il est moral, culturel et spirituel. Et vous, spectateurs, qu'en pensez-vous? Était-elle une héroïne visionnaire ou une artiste perdue dans ses démons? Était-elle la voix d'une génération étouffée ou simplement une femme qui criait trop fort? Ce qui est certain, c'est qu'après Sinéad O'Connor, plus rien ne pouvait être entendu de la même manière. Underscore 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 underscore. Il y a des histoires qui semblent se terminer trop tôt, et pourtant, elles résonnent pour l'éternité. Celle de Sinéad O'Connor en fait partie. Lorsque son nom s'éteignit en 2023, le monde se retrouva face à un silence étrange, comme si une voix qui avait toujours été là pour crier l'injustice avait soudain disparu. Mais en réalité, cette voix ne s'est jamais tue. Elle continue de flotter, dans chaque note de Nothing qu'on par 2U, dans chaque déclaration enflammée, dans chaque cicatrice laissée sur l'âme de ceux qui l'écoutaient. Se souvenir de Sinéad, c'est revenir à une époque où la musique n'était pas seulement un divertissement, mais un champ de bataille. Elle rappelait à chacun que chanter pouvait être un acte politique, que l'art pouvait déranger autant qu'il pouvait consoler. Dans une industrie où tant d'artistes se contentaient de suivre le courant, elle choisit la rébellion. Son héritage, c'est ce courage brut, cette fidélité à soi-même, même lorsque tout le monde vous tourne le dos. Aujourd'hui, son image hante encore la mémoire collective.
ce visage nu, rasé, sans artifice. Et ses yeux où se lisait à la fois la fragilité et une force inébranlable. Elle n'avait pas besoin de costume ni de chorégraphie. Elle avait besoin d'une vérité, et elle la livrait sans phare. C'est pour cela que son souvenir reste si puissant, parce qu'il n'était pas construit, mais vécu. Il y a des artistes qui marquent par leurs records, leurs trophées, leurs tournées spectaculaires. Sinéad, elle, a marqué par ses silences, ses cris, et son refus obstiné de jouer le rôle que l'on voulait lui imposer. Elle a ouvert des portes, brisé des tabous, et payé le prix fort. Mais aujourd'hui, à travers les hommages et les souvenirs, une chose demeure claire. Elle a gagné, car elle a laissé une empreinte indélébile. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Sinéad O'Connor n'était pas seulement une chanteuse. Elle était un cri, une blessure, une lumière. Et tant que ses chansons continueront d'être écoutées, elle restera vivante, éternelle, comme une vérité qu'aucun silence ne pourra jamais effacer.